Et si je vous disais que l'histoire que vous connaissez est peut-être incomplète? Il existe des artefacts et des structures anciens qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir, révélant une technologie si avancée qu'elle semble impossible pour l'époque. Des métaux fabriqués avec une précision étonnante et des inscriptions mystérieuses aux machines complexes qui semblent tout droit sorties d'un futur lointain. Ces énigmes ont laissé perplexes les historiens, les archéologues et les scientifiques. Nous allons aujourd'hui dévoiler certains de ces mystères qui défient la logique et nous invitent à remettre en question notre vision du passé. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux sur l'inconnu? Numéro 1. Clepsydre égyptienne. L'horloge à eau, ou horloge à eau, est l'un des appareils de mesure du temps les plus anciens, dont les origines remontent à l'Égypte ancienne, vers 1500 avant J.C. Cet instrument ingénieux mesurait le temps par le débit contrôlé d'eau vers ou depuis un récipient. Les premières horloges à eau égyptiennes étaient simples, un récipient en pierre ou en céramique rempli d'eau, avec un petit trou au fond qui permettait à l'eau de s'échapper à un rythme constant. À mesure que le niveau de l'eau baissait, cela marquait le passage du temps, souvent contre une échelle inscrite sur la surface intérieure. L'horloge à eau jouait un rôle important dans divers aspects de la vie égyptienne, depuis la régulation des activités nocturnes jusqu'à la synchronisation des cérémonies religieuses. Son utilisation s'est répandue dans tout le monde antique, les Grecs et les Romains affinant le design pour une plus grande précision. Les Grecs, par exemple, ont ajouté des engrenages et des cadrans pour suivre les heures avec plus de précision. Malgré sa simplicité, le sablier représente une réalisation notable dans les premières technologies, démontrant une compréhension de la dynamique des fluides et de l'importance de la mesure du temps. Numéro 2. Nilomètre. Le nilomètre était un outil clé pour la civilisation égyptienne, car il permettait de prédire les niveaux de crue du Nil. Ces crues annuelles fournissaient un sol fertile essentiel à l'agriculture. Il existait 3 principaux types de nilomètres, et ils remplissaient tous la même fonction fondamentale, mesurer la hauteur de l'eau du Nil lors des crues, aider à planifier les cultures et gérer efficacement les ressources. Le nilomètre est un autre témoignage de la technologie sophistiquée que les anciens Égyptiens utilisaient pour s'adapter à leur environnement et gérer leurs ressources. Numéro 3. Grue grecque. Invention essentielle dans la construction antique, la grue grecque a révolutionné la façon dont les grandes structures étaient construites dans la Grèce classique. Apparue pour la première fois vers le VIe siècle avant J.C., la grue était un appareil simple mais puissant qui permettait aux Grecs de soulever de lourdes pierres et d'autres matériaux à de grandes hauteurs, ce qui était essentiel pour la construction de temples, de théâtres et d'autres structures monumentales. La conception de base de la grue grecque consistait en une poutre en bois, des cordes et un système de poulies. Une équipe d'ouvriers, utilisant souvent un tapis roulant ou un treuil, actionnait la grue, soulevant d'énormes pierres pouvant peser plusieurs tonnes. L'introduction de la grue a considérablement réduit la main-d'œuvre nécessaire à la construction de grandes structures et a permis des conceptions architecturales plus ambitieuses. L'un des exemples les plus célèbres de l'utilisation de la grue grecque est la construction du Parthénon à Athènes. La précision et l'efficacité avec lesquelles les blocs de marbre ont été positionnés témoignent de l'efficacité de la grue. Numéro 4. Idole Chigir. L'idole Chigir est un artefact extraordinaire qui remet en question notre compréhension de l'art et de la culture préhistorique. Découverte en 1890 dans les montagnes de l'Oural en Russie, cette idole en bois est la plus ancienne sculpture en bois connue au monde, datant de plus de 12 000 ans. Sculptée dans du bois de mélèze, l'idole Chigir mesure environ 5,3 mètres de haut, même si elle était à l'origine plus haute car certaines parties sont manquantes. L'idole est recouverte de sculptures géométriques complexes, telles que des zigzags, des chevrons et des visages, qui auraient une signification symbolique ou rituelle. La complexité et la sophistication de ces sculptures suggèrent que les personnes qui les ont créées possédaient une profonde compréhension de la pensée abstraite et de la représentation symbolique, remettant en question l'idée selon laquelle de telles capacités cognitives avancées n'ont émergé que beaucoup plus tard dans l'histoire de l'humanité. Le but de l'idole Chigir reste un mystère. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un objet totem utilisé dans des rituels religieux ou spirituels,
tandis que d'autres pensent qu'il pourrait représenter une première forme de narration ou de communication. Numéro 5. La pierre de Roswell. Il s'agit d'un objet mystérieux qui a suscité un grand intérêt et un grand débat parmi les enquêteurs paranormaux, les ufologues et les passionnés d'ovnis. L'artefact a été découvert dans les années 2000 au Nouveau-Mexique, près du site du célèbre incident de Roswell en 1947, lorsqu'un ovni présumé s'est écrasé dans la région. La roche en question est de petite taille, approximativement de la taille d'une main, et présente une forme ovale et un poids considérable. Ce qui ressort vraiment de la pierre de Roswell, c'est le dessin sur sa surface, une série de gravures géométriques qui comprennent un cercle traversé par une ligne droite, ainsi que d'autres symboles complexes qui ressemblent à ceux trouvés sur les cercles des cultures. Un aspect particulièrement intéressant de la pierre de Roswell est son magnétisme inhabituel. Il a été prouvé que la roche possède des propriétés magnétiques qui ne sont pas communes aux objets de ce type. Certains chercheurs ont souligné que ce magnétisme pourrait être lié à son origine ou à sa fonction possible, bien qu'il n'y ait aucune explication concluante à cet égard. Ces gravures et leur magnétisme ont amené de nombreuses personnes à spéculer sur leur origine extraterrestre, car les dessins semblent trop précis et élaborés pour être l'œuvre de la nature ou de l'homme. De plus, le magnétisme inhabituel de la pierre ajoute une autre couche de mystère à son histoire. Cependant, la communauté scientifique a exprimé son scepticisme quant aux allégations d'origine extraterrestre de la pierre de Roswell. Des analyses et des tests en laboratoire ont été effectués pour déterminer sa composition et son origine possible, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée pour étayer la théorie selon laquelle la roche proviendrait d'un autre monde. Certaines théories alternatives suggèrent que la pierre pourrait être une œuvre d'art ou un objet fabriqué par l'homme et provenant d'une culture passée. Malgré les controverses, la pierre de Roswell reste un objet d'intérêt tant pour les chercheurs que pour le grand public, et son origine et son objectif restent un mystère non résolu. Numéro 6. Sphère de Klerksdorp. Les sphères vieilles de 3 milliards d'années dans une petite ville appelée Ottosdal, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. Les ouvriers de certaines mines de pyrophylite ont découvert quelque chose d'étrange. Ces sphères mystérieuses sont connues sous le nom de sphères claires. Ils sont brun rougeâtre foncé et légèrement aplatis, mesurant entre 1 et 10 cm. Certains présentent 3 rainures parallèles sur les bords. Les exemplaires les plus remarquables semblent avoir été fabriqués. Plus intéressant encore, la datation au carbone a estimé l'âge de ces objets à 3 milliards d'années. À cet âge, la Terre était encore trop jeune pour accueillir une espèce intelligente capable de fabriquer ces sphères. De nombreuses organisations s'intéressent à cet artefact car il soutient la théorie des anciens astronautes ou d'une civilisation ancienne. Ils soutiennent que ces sphères sont peut-être des artefacts égarés. De tels artefacts sont censés prouver qu'une civilisation intelligemment avancée existait il y a des milliards d'années, avant le déluge biblique qui a anéanti tout être vivant. Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que ces sphères ont été créées par des êtres extraterrestres intelligents. Numéro 7. Le coin de LED. Il y a environ 50 ans, un groupe de mineurs a découvert un objet si étrange que beaucoup en sont venus à croire qu'il venait de l'espace. Il a été découvert sur les rives de la rivière Murăiu, en Roumanie, alors que les mineurs recherchaient quelque chose de complètement différent, 2 os de mastodonte. Mais ce n'était pas tout. À plus de 35 pieds de profondeur, ils ont trouvé un objet sans date, sans but, sans explication claire et sans fonction apparente. On l'appelait l'objet en aluminium ou coin d'Aïud. Le fait que le coin d'Aïud manque d'antiquité et de but le rend très déroutant. Son emplacement est également très étrange, car il est peu probable qu'on découvre un objet fabriqué à partir de matériaux récemment découverts parmi les os d'une bête disparue il y a 11 700 ans. Pour compliquer encore les choses, cet objet était recouvert de patine, un revêtement qui met des milliers d'années à se développer. De plus, cet objet pourrait également passer pour moderne, puisqu'il est fabriqué dans un matériau indifférenciable de l'aluminium d'aujourd'hui, qui aurait dû exister il y a 11 000 ans. L'emplacement et la date entourant cet objet ne concordent pas, et sa forme ne semble servir à rien. On soupçonne son origine extraterrestre,
mais il n'existe aucune théorie valable. Numéro 8. La sphère Betz. En 1974, la famille Betz a découvert une mystérieuse sphère métallique alors qu'elle explorait un terrain nouvellement acquis en Floride. La sphère, d'environ 20 cm de diamètre, semblait avoir des propriétés magnétiques et un comportement particulier, car elle émettait des sons étranges lorsqu'on la touchait. Les tentatives des scientifiques pour expliquer son origine et sa fonction ont échoué et, à ce jour, la sphère de Betz reste une énigme non résolue, générant des théories allant de la technologie extraterrestre aux phénomènes naturels inconnus. Numéro 9. Le disque Dropa est un objet énigmatique découvert dans une grotte de la région de Bayan Karaula en Chine en 1938. Il consiste en une série de disques de pierre gravés d'étranges symboles qui n'ont pas encore été déchiffrés. On estime qu'ils ont plus de 10 000 ans. L'histoire derrière cette découverte a alimenté les théories sur les visiteurs extraterrestres et les civilisations anciennes avancées. On pense que les disques sont associés à une tribu appelée Dropa, décrite dans les légendes locales comme de petits êtres fragiles. Bien que certains chercheurs aient suggéré que les disques pourraient être la preuve de contact passé avec des extraterrestres, d'autres les considèrent comme une représentation possible de la culture et de la technologie d'une ancienne civilisation humaine. L'authenticité et la signification exacte des disques Dropa restent des sujets de débat et de spéculation au sein de la communauté scientifique. Numéro 10. Les batteries de Bagdad. Nous savons tous que l'utilisation de l'électricité, historiquement parlant, est un processus assez récent. Cependant, en 1932, en exploitant une tombe antique près de Bagdad, ils réussirent à en extraire plusieurs récipients, amenant beaucoup de gens à se demander à quoi servaient réellement ces récipients. D'une part, il y a la théorie selon laquelle ces récipients étaient essentiellement destinés à stocker des parchemins et c'est tout. D'un autre côté, il existe la théorie la plus intéressante. En enquêtant sur ce qu'il y avait à l'intérieur du récipient, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un cylindre de cuivre et d'une tige de métal entre de l'argile. En appliquant un électrolyte, ils ont pu allumer une lampe électrique moderne, ce qui les a amenés à conclure qu'il s'agissait du premier modèle de batterie électrique. Mais il y a un problème, ces navires sont datés de l'an 200 avant JC, bien des années avant l'utilisation de l'énergie électrique dans notre vie quotidienne. Numéro 11. Avion précolombien. Lorsque nous parlons de reliques anciennes représentant une technologie avancée, l'un des exemples les plus uniques est celui d'une petite figurine en or qui ressemble remarquablement à un avion moderne. En fait, cela est considéré comme une preuve très importante de la théorie des anciens astronautes. En 1997, des experts allemands de l'aviation ont entrepris de tester les capacités de vol d'avions précolombiens en construisant un modèle réduit équipé d'un train d'atterrissage et d'un moteur. C'était assez simple car il n'était presque pas nécessaire d'ajouter des pièces au modèle, rien n'affectait la perfection de sa conception, tout avait été réalisé par ces indigènes il y a plus de 2000 ans. Une fois le modèle télécommandé terminé, il a été testé sur une piste de fortune, à décoller et à voler. Et cela démontrait à quel point le design épuré créé par ce peuple ancien était parfait, indiquant qu'ils avaient dû être témoins de quelque chose de similaire. On n'explique pas comment, mais cela a dû être ainsi. Numéro 12. Loupe égyptienne. Ce cristal de roche a été retrouvé dans la tombe du pharaon Seneps, qui, après avoir été observé et analysé, a toutes les apparences d'avoir la fonction d'une loupe, semblable à celle que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, la datation de cette loupe remonte à 4800 ans, ce qui symbolise une grande prouesse du niveau technologique égyptien antique. En effet, le simple fait de polir ledit verre nécessiterait de l'oxyde de cérium, qui n'a été découvert qu'en 1803 par l'Allemand Jacob Berzelius. Numéro 13. Les pierres d'Ica sont un ensemble de pierres sculptées trouvées dans la région d'Ica, au Pérou, datant de plusieurs siècles. Ils ont suscité la controverse en raison des images détaillées qu'ils représentent, dont certaines montrent des humains interagissant avec des dinosaures, remettant en question le récit conventionnel de l'histoire. Bien que certains experts pensent qu'il s'agit de contrefaçons modernes, d'autres avis suggèrent qu'il pourrait être une preuve de la coexistence entre les humains et les dinosaures.
Les images sur les pierres couvrent des sujets allant de l'agriculture et de la chasse à la chirurgie et à l'astronomie, suggérant une connaissance avancée des anciens habitants de la région. Bien que certaines pierres aient été analysées et soient considérées comme authentiques, l'origine exacte des images sculptées reste un mystère. Diverses théories ont été proposées sur sa signification, depuis les représentations mythologiques jusqu'aux preuves de technologies avancées ou même de visites extraterrestres dans le passé. L'étude des pierres d'Ica continue d'offrir de nouvelles perspectives sur l'histoire ancienne de la région et du monde en général. Numéro 14. L'Égypte ancienne est souvent associée aux civilisations extraterrestres. Il est difficile de croire que des hommes ayant vécu il y a plus de 4500 ans aient pu construire la pyramide de Gizeh, puis toutes les autres pyramides. Beaucoup de gens croient encore que les anciens pharaons ont eu des contacts avec des extraterrestres et qu'ils étaient peut-être eux-mêmes des extraterrestres. Et en voici la confirmation. En 1925, l'archéologue britannique Howard Carter fouillait la tombe du légendaire pharaon égyptien Toutankhamon. À l'intérieur du sarcophage, il trouva non seulement la momie du souverain, mais également de nombreux objets de valeur, dont un poignard. Cet artefact a été étudié par de nombreux experts, mais pendant longtemps ils n'ont pas pu déterminer de quel matériau il était fait. Récemment, des scientifiques japonais de l'université du Tohoku ont finalement réussi à le découvrir. Il s'avère que le matériau à partir duquel le poignard de Toutankhamon a été fabriqué contenait les mêmes éléments que la météorite Karga, découverte en 2000 près d'Alexandrie. Il est probable que le poignard ait été fabriqué à partir de fragments de cette météorite. Cependant, la façon dont les anciens Égyptiens connaissaient la technologie permettant de fabriquer des armes à partir de matériaux météoritiques reste un mystère. Numéro 15. Le sou du Maine, ou pièce de Godard, est un objet assez simple. Il s'agit d'une pièce d'argent viking de Norvège qui remonte à l'époque du roi Olaf, entre 1180 et 1235. Il y a cependant un petit problème avec cette pièce. Il s'avère que cette pièce a été trouvée dans l'État du Maine, comme son nom l'indique, aux États-Unis. Nous pourrions donc être confrontés à la preuve que les Vikings ont découvert le continent américain et ont été en contact avec les peuples amérindiens avant l'arrivée de colons. Numéro 16. Le marteau de Londres. Le marteau de Londres est l'une des soupes que j'aime le plus, en raison du changement d'histoire que provoque son existence. Il existe de nombreuses théories qui tentent de les réfuter, de la part de personnes qui croient qu'il ne s'agit pas d'un marteau mais d'une forme très capricieuse de la nature, et d'autres que la roche est née autour de lui au fil du temps. Mais qu'est-ce qui rend ce petit marteau si intéressant? Eh bien, son origine est datée ni plus ni moins d'il y a entre 145 et 66 millions d'années. C'est-à-dire à l'époque des premiers dinosaures, avant même le Jurassique. Ce qui dit en gros que cet objet ne devrait même pas exister, et au cas où vous vous poseriez la question, non, à cette époque, fondamentalement, aucun humain n'existait.